Elles sont là. J'en ai plein. Les questions du 9 points gagnants, on va allumer d'abord les buzzers, bien sûr, de Marie-Hélène, Rian et Patricia et Haïté, nos candidats de cette spéciale langue française et francophonie. Première question. Quel type de pain pesant environ 250 grammes, Patricia, Baguette. a été la plus rapide et a deviné que je parlais de la baguette? Assimilée, disait la suite de la question, à l'étranger, à l'image de la France, la fameuse baguette. Patricia, bravo, 1 point. Deuxième question est pour 2 points. Au cours de quel siècle Rian. 16e siècle. Bien tenté, mais non. Marie-Hélène. 19e. Non. Pierre-Paul Rubens a-t-il réalisé Haïté? 17e. Et la bonne réponse. J'apprécie Riyad et Marie-Hélène qui ont saisi leur chance, oui. Mais c'était le XVIIe siècle, le siècle de Rubens, pendant lequel il a réalisé des peintures, disait la suite de la question, représentant son épouse Hélène Fourment, sortant du bain avec ses enfants, ou encore en robe de noces. XVIIe siècle, oui. 2 points pour vous, Haïté. Pour 3 points maintenant, attention, première question à 3 points de ce soir, parmi les 4 villes dont vous venez. Haïté. Bombay. Non. Patricia. Québec. Non. Rian. Mumbai. Non. Parmi les 4 villes dont vous venez, Québec, Milan, Mumbai et Lomé, quelles sont les 2 qui sont les plus éloignées l'une de l'autre? Marie-Hélène, il ne reste que Marie-Hélène en lice. Oui, en fait. Les plus éloignés. Bombay et Québec. Et la bonne réponse, oui. Oui, les 2 villes les plus éloignées, Québec et Mumbai, plus de 11 800 km de distance quand même. Donc si vous voulez vous rendre visite tous les deux, ça fait un petit peu de chemin. Quelle récompense du cinéma français a été? Le Palme d'Or. Non. Riyad Satouf a-t-il reçu en 2010, Patricia? Le César. Et la bonne réponse, un César tout à fait. J'espère que vous n'êtes pas trop gêné, Riyad Satouf, mais vous voilà l'objet de questions dans Questions pour un champion. J'adore. Quelle récompense du cinéma français Riyad Satouf a-t-il reçu en 2010 pour Les Beaux Gosses, hein, bien sûr. Son premier film en tant que réalisateur, premier film, premier César. Hein. C'est vrai, oui, c'était le... Bon, évidemment, avec Vincent Lacoste, qui avec maintenant Vincent est un Lacoste. acteur bien connu. César du premier film, César était la bonne réponse. Merci Riyad. Et bravo, c'est Patricia qui m'a donné la bonne réponse. On continue. Marie-Hélène, Rian, Patricia, Haïté. Quel livre qui est le roman français le plus vendu en format Haïté? Le Petit Prince. En format de poche, a pour héros le personnage Rian. Le Petit Prince. Non, le personnage de Meursault et a été publié en 1942. Patricia. L'étranger de Camus. Et L'étranger, oui, bravo. Publié en 1942 par Albert Camus. Le personnage de Meursault, c'est L'étranger. 2 points pour vous, Patricia. Et maintenant, on va écouter ceci. Écoutez. Élise, cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux lisés. C'est beau, c'est étonnant. Cette version d'Elisa par Jane Birkin, vous avez peut-être reconnu sa voix, est tirée d'un album composé de chansons de Serge Gainsbourg, réarrangées avec des sonorités kabyles. D'où ce son. Question maintenant. Quel mot désignant à la fois un ornement de l'architecture islamique et une pose de danse a été? Arabesque. Excellent. Ah oui, a donné son titre à cet album que j'évoquais, Arabesque. Haïté, il y avait 3 points, là, ils sont pour vous. Alors, à propos d'arabesque, sachez que ce terme, c'est intéressant, fait partie de la liste des mots qui ont été choisis justement cette année dans le cadre de l'opération 10 mois, 10 mots, hein, qui est proposée à l'occasion de cette semaine de la langue française et de la francophonie, portant sur les différentes formes de l'écrit. Arabesque fait donc partie de cette liste, c'est pour ça qu'on vous a posé cette question ce soir. Haïté, 3 points. En français, quel est le genre du mot apogée? Haïti a été le plus rapide. Féminin. Non. Rian. Masculin. Et la bonne réponse. Oui, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Et oui, apogée, tout à fait. Apogée avec un E pourtant, et E à la fin, et pourtant du genre masculin. Rian, compteur débloqué, bravo. En 2011, cinéma. Dans quelle comédie de Woody Allen Owen Wilson joue-t-il Marie-Hélène? C'est Midnight in Paris. En VO ou Minuit à Paris, Oui. dans les 2 cas, une bonne réponse. Exactement.
Ce film de Woody Allen dans lequel Owen Wilson joue un écrivain transporté dans le Paris des années 1920, c'est Midnight in Paris, Minuit à Paris. Oui, 2 points de plus pour Marie-Hélène. Quel hebdomadaire français dans lequel Riyad Satouf a publié, Patricia? Charlie Hebdo. Oh, ah oui, vous l'aviez, oui, bravo. 3 points. Quel hebdomadaire français dans lequel Riyad Satouf a publié La vie secrète des jeunes a été créé en 1970, autour notamment de François Cabu, Rézère et Wolinski. C'était bien sûr, et pour cause vous le saviez. Vous avez collaboré plusieurs années. Hein, Oui, pendant 8 ans. pendant plus- Oui, je pendant faisais 8 ans. une page de bande dessinée qui décrivait des scènes que je voyais dans la rue. C'est ça. Voilà. La vie secrète des jeunes. Et l'hebdomadaire que nous cherchons, Patricia, bravo. Charlie Hebdo, 3 points. Patricia n'est qu'à 2 points de la deuxième manche. Quel est ce grand poisson cartilagineux, pouvant notamment être des espèces, tigre ou marteau? Marie-Hélène. Le saumon. Le requin. C'est Haïti qui a pris la main. Désolé, Ryan, vous aviez tous les deux la bonne réponse, mais le point va à Haïti, c'est le requin, oui. Qui repère ses proies dans l'eau grâce à son odorat développé, le requin. À quel auteur français doit-on les vers? Je le vis, je rougis, je pâlis. Marie-Hélène. Baudelaire. Je pâlis à sa vue. Patricia. Racine. Jean Racine, oui. 2 points, 9 points gagnants. Patricia, vous êtes qualifiée pour la deuxième manche. Les vers que j'évoquais de Racine, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, extrait de sa pièce, Patricia. Phèdre. Exactement, bravo. Phèdre, tout à fait. Et on joue pour 2 points maintenant à chaque bonne réponse. Pouvez-vous mettre au pluriel la phrase suivante: ce carnaval est normal, mais pas Rian? Ces carnavals sont normaux. Eh bien, il manque la fin. Eh oui. Eh oui. Ce carnaval est normal, mais pas banal. Marie-Hélène. Ces carnavals sont normaux, mais pas banals. Exactement. Ah oui, c'est beau. Et oui, Rian, il manquait la fin. On va écouter ceci. Quand du fond du Québec les couleurs se bourgeonnent, moi je crois bien que c'est la neige qui s'effleure et frissonne. Puis je me dis que le français est une langue qui résonne. Puis je me dis que le français est une langue qui résonne. Daniel Balavoine, bien sûr. Chanter le français est une langue qui résonne. Une information et puis une question. Information. Selon les chiffres de l'Observatoire de la langue française, de l'OIF, il y a 300 millions de personnes, je vous le disais au début de l'émission, qui parlent le français dans le monde. Question. Sur quel continent se trouve 60% Haïti Afrique. de ses locuteurs francophones? C'est l'Afrique, oui. Haïti à 1 point de la deuxième manche. Attention, Riyad, c'est maintenant qu'il faut fournir l'effort. À Athènes, on voyage un petit peu. Quel monument érigé sur Haïti a été le plus rapide? Le Parthénon. Et la bonne réponse est le Parthénon Haïti. Vous êtes en deuxième manche. Bravo. Quel monument érigé sur l'Acropole est le plus grand temple en marbre de l'Antiquité? C'est le Parthénon. Et maintenant, pour la dernière place, 3 points chaque bonne réponse. Quel oiseau mâle qui figurait dès l'Antiquité sur les monnaies gauloises est devenu au 19e siècle le symbole quasi officiel de la France? C'est toi, Rian. Le coq. Le coq est la bonne réponse. Ah là, on ne vous l'a pas volé, Rian. Le coq est 3 points. Attention, Marie-Hélène, au retour de Rian ici. En 1992, c'est du cinéma. Dans le film 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott, quel acteur français incarne le célèbre... Rian encore. Alain Delon. Non. Le célèbre navigateur 92. Qui incarne Christophe Colomb dans ce film? Gérard Depardieu. Un peu au hasard? Ouais. Mais c'est la bonne réponse. Marie-Hélène se qualifie. Dommage, Rian, parce que ça commençait à venir. Hein. Rian, un grand merci. Merci Bon beaucoup. retour en Inde. Merci. J'espère à bientôt. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Lacrosse Technologies, leader français des données météo, vous offre un radio réveil, une montre et une station Météo France pour garder un temps d'avance sur la météo. Partez à la découverte de la gastronomie, du sport et de l'art de vivre à la française dans cet inventaire amoureux de ce qui fait la France. Il est accompagné d'un dictionnaire pour savourer les mots insolites de la francophonie. Allez, dans un instant, la deuxième manche de notre spéciale francophonie de ce soir. Mais d'abord, ça, c'est pour vous à la maison, une nouvelle occasion de gagner ces 2 voitures pour 2 d'entre vous. Question. Quel oiseau, on parlait de coq tout à l'heure, quels oiseaux utilisait-on autrefois pour acheminer du courrier? 1.
des pigeons, 2 des cigognes. Bonne réponse 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20. Tout est écrit ici. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et je félicite à nouveau Marie-Hélène et Haïté et Patricia. On joue maintenant au 4 à la suite.